Bonjour, nous entamons ici sur notre web TV une série cuisine après le quotidien qui a fait paraître les premières recettes photographiées chez les personnalités réunionnaises. Et ça commence avec Jean Amemoutou, dont le pépé est bien connu, c'est Maxime Lahope. Jean Amemoutou n'est pas du tout un inconnu d'ailleurs, puisqu'il crase Maloya comme il crase cuisine, piment, et c'est un homme qui est aussi passionné de musique que de cuisine, très proche de ses racines. On a voulu faire une série sur la cuisine justement parce que la cuisine est un pilier de la culture créole, et Jean Amemoutou est un bon représentant justement de cette cuisine. Qu'il aime partager comme tout bon créole qui fait la cuisine d'ailleurs. C'est un art en même temps qu'un plaisir social. Et donc le principe de cette chronique, de cette série, c'est d'aller chez les gens qui sont un peu connus pour une raison ou pour une autre, et ils nous parlent non seulement de leurs recettes favorites. Donc dans quelques instants, je vais simplement expliquer la recette que nous a proposée ce jour-là Jean Amemoutou, mais il nous explique au-delà et beaucoup plus largement quel est leur rapport avec la cuisine. Donc du coup, c'est un rapport à la culture, à leur enfance, à leur adolescence, à leurs parents, à leur éducation dont ils nous parlent. C'est souvent très riche, c'est parfois émouvant, et c'est toujours intéressant. Alors celui qui nous dit que chez les Lahope, sa famille, la vraie passion, c'est pas la musique, c'est manger, nous a fait un plat, enfin plusieurs plats, un vrai repas créole, comme on aimerait en manger plus souvent. Alors ça commence avec galette manioc. Vous épluchez le manioc, le mixez dans un hachoir électrique avec un oignon, de l'ail, du sel et du poivre, ajoutez un peu de maïzena pour lier l'ensemble et faire des petites galettes avec tout ça. Passe à la friteuse, ça prend, on le mange quand c'est doré. Ça, c'est les galettes manioc. Le riz Zambrocal, on rince le riz, on met la bonne quantité d'eau dans la marmite, point trop, pas trop, pas assez. Ajoutez une bonne cuillerée de curcuma, plusieurs branches de thym, une tomate coupée en petits morceaux, quelques feuilles de ravintsara pour changer du 4 épices, et le reste de l'haricot noir de la veille. Il y a toujours une petite touche chez les cuisiniers, une petite touche personnelle. Donc ça, c'était le deuxième plat. Le troisième, rougail boucané de volaille. Pour le reste des plats, bon, écrasé dans un pilon 4 ou 5 gousses d'ail, ça surprend personne, avec un morceau de gingembre, du gros sel, du poivre en grain, on appelle ça le mélange, bien nommé. On achète du boucané de volaille assaisonné, on coupe en lamelles, on fait revenir dans une poêle. Quand ça dort, on ajoute un oignon haché et une cuillerée à café du mélange fait précédemment, puis une tomate coupée. On couvre, on laisse mijoter à feu doux un quart d'heure pour faire compoter la sauce, et il paraît que c'est excellent. On peut faire confiance à l'ami Amemoutou. C'était pas fini ce jour-là, puisque il avait prévu rougail de zèf aux œufs, comme son nom l'indique, pour les végétariens. Pas les végétaliens, mais les végétariens. Faire revenir dans une marmite un oignon haché, 2 cuillères à café du mélange, toujours le même, une tomate coupée, les feuilles d'une branche de caloupilé, une cuillère à café de massalé. Quand la sauce compote, on ajoute les œufs durs, coupés en lamelles. Voilà, on remplace en gros le boucané par les œufs durs. Ensuite, le rougail d'acatine, on emballe 2 tomates dans de l'aluminium, on fait griller directement sur le gaz. Quand c'est mou, donc c'est cuit, on met au mixeur avec une boîte de dacatine, on retire le papier alu quand même au passage, du sel, du poivre, du piment, et si c'est la saison, on remplace les tomates par des tomates arbustes, des petites. Ensuite, il y avait des patates au sirop de géranium, on épluche et on coupe les patates douces en petits cubes, on met dans une marmite à riz avec de l'eau, du sucre, une branche de géranium rosa, on fait mijoter, on retire le géranium avant la fin pour éviter l'amertume, parce que c'est parfumé jusqu'à un certain point.
Donc voilà nos patates au sirop d'uranium qui sont prêtes. Et pour finir en beauté, des chips de patates douces. Alors on n'est pas obligé de manger les chips de patates douces en dessert. On coupe des lamelles de patates douces épluchées avec un économe, vous voyez ce que c'est. Donc c'est assez fin. On passe à la friteuse et on sort quand c'est doré. On saupoudre de sucre et miam miam.